Salut tout le monde, c'est Josh, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man, et là, on est dans les temps, il est sorti il y a 20 heures, donc là on est le lendemain, donc là c'est pas une semaine ou 2 semaines en retard, donc là on est dans les temps, donc c'est le chapitre 129 qui se nomme Renverser la situation. Donc, on va voir ce que c'est, est-ce que c'est la suite du combat Tatsumaki versus Psychos, ou on va peut-être retourner sur Garou versus Super Black Brillant, on va voir. Oh là là, quand je vois ça, oh là là, c'est le retour de Garou versus Super Black Brillant. Allez, One Punch Man, donc affrontement le plus résistant contre le plus terrifiant. Ah la vache, la page, je l'adore. Le profil de Super Black Brillant et le profil de Garou, et là, la mise en scène au milieu, oh ça déboîte, ça déboîte. Donc alors, comme d'habitude, je lis mes chapitres sur le site de Scantrad, donc vous avez le lien dans la description, et si vous voulez attendre les tomes officiels, je vous invite à les acheter en librairie. Ce sont les tomes de chez Kurokawa, et nous sommes actuellement au chapitre, au tome, je veux dire, 19. Donc c'est parti. Ok, allez, c'est parti. Donc là nous avons Garou qui lance les hostilités contre Super Black Brillant. Il n'y a pas que sa vitesse, sa force augmente aussi. Oh la vache, la sensation de... Oh la vache, les plans sont... Voilà, on a vraiment une sensation comme quoi le point nous arrive sur la tronche. La page, elle est vraiment magnifique. Ok. Garou esquive. Oh la vache, en plus, ça déborde des cases, ça j'adore. Hop, il esquive. Et là, je sais pas ce qu'il fait, mais avec son pouce, là, il y a genre une traînée avec son pouce. Il se met en position sur Super Black Brillant. Ouah, je crois qu'il va le... Ouah, il le déploie. L'onde de choc qu'il lui met. Et là, quand on voit l'onde de choc, on dirait qu'il utilise la technique du frère de Bang. Enfin, c'est les points fluctuants, mais arrondis. Ah, la vache, c'est stylé. Ouah, la vache, l'impact qui... Ouah, là, il a dû lui faire mal. Je pense qu'il a dû... Oui, il a dû lui faire bien mal. Là, on voit Super Black Brillant en mode PLS. Ah ouais, là, il est pas bien du tout. Il s'est servi de moi pour améliorer encore plus ses techniques. Ah, qu'y a-t-il, Super Black Brillant? Tu es un héros, non? Tu es venu arrêter ce type qui joue au monstre, non? Oh putain, je suis toujours en vie. Oh la vache. Oh, il est super beau, Garou. Avec la tenue déchiquetée là, oh, comment ça fait en cercle. Bah, ça fait comme son attaque, mais c'est trop stylé. Voilà, la peur sur le regard de Super Black Brillant, c'est ouf. Oh, je sens que ce chapitre, je vais le kiffer. Lorsqu'il était enfant, le héros Super Black Brillant était mauvais en sport à cause de son corps tout frêle. C'est lui là? Oh, il a rien à voir. En sport ou en chat ou à chat. Ah, en sport ou à chat, il n'arrêtait pas de perdre dans tout ce qu'il faisait. Il n'y avait donc aucune confiance en lui et passa son enfance comme une mauviette. Lors de son 4e anniversaire, il supplia ses parents de lui offrir des haltères de 3 kilos. Et à partir de ce moment-là, il les utilisa tous les jours pour s'exercer. Le poids de ses haltères augmenta progressivement à 5 kilos, puis à 10 kilos. Quelques années plus tard, il put soulever une haltère de 50 kilos avec un seul bras. Regardez-moi toutes ces vénasses. Ouah, ça c'est du bras musclé. Et tandis que le temps poursuivait son cours, 200 kilos, 500 kilos, 1 tonne, 2 tonnes. Puis après quelques années supplémentaires, la force qu'il avait atteinte grâce à son corps ne pouvait plus être mesurée par de simples nombres. À travers ses combats solitaires et ses victoires absolues, il s'était bâti une immense confiance en lui. Attendez. Là, on a Super Black Brillant devant nous. Il est blanc, là, non? Il est pas noir. Attends, tu vas pas me dire... Alors, soit deux possibilités. Soit il nous a fait une Michael Jackson à l'envers, ou soit il a vachement forcé sur l'huile auto-bronzant, le Super Black Brillant. Là, ça je le sens bien. En plus, il a des cheveux. Me dis pas qu'il va faire comme Saitama, qu'il a eu un truc, il a perdu les cheveux. On disait que ses muscles étaient sans équivalent. Après avoir atteint le sommet dans plusieurs sports, son attention se tourna vers l'association des héros, où il devint très actif tout en poursuivant son entraînement sans relâche. Il enchaîna les victoires et fut promu dans la classe S. Et il n'arrêta jamais de rechercher un grand adversaire qui pourrait le pousser à se battre à 100%. Bah là je crois que tu l'as devant toi, mais c'est normal qu'il ait passé, ouais, bah je pense qu'il a forcé sur l'auto-bronzant en fait, Super Black Brillant. À mort. Mais un vrai combat, était-il vraiment ce qu'il recherchait? Ah, voilà. Là, c'est ce qu'on a depuis le début. Les héros, en fait, sont tellement sûrs d'eux, ils sont tellement sûrs de leur capacité, que dès qu'il y a un élément déclencheur qui perturbe, en fait,
qui perturbent bah voilà, leur état héroïque, leur confiance en eux, bah ils redeviennent des petites mauviettes et ils reviennent des petits bébés. Je pense que c'est ça. Non, il ne... Donc là, Garou reprend le dessus. Ouah, l'effet de vitesse quand ils font sur Super Black Brillant, ça déboîte sa race. Enfoiré. Oh, il l'enchaîne et hop, c'est reparti, il l'enchaîne. Oh, Garou, mais Garou, tu m'envoies tu rêves, mon pote, tu m'envoies du rêve. Il va l'attaquer, mais il va l'attaquer, mais il se protège, mais d'un air pas trop sûr de lui. Ce type, Garou est fort, vraiment fort. Oh là là, comment il arrive sur lui. Les dessins sont magnifiques. Yusuke Murata, merci d'exister, bordel de merde. J'ai toujours cherché un adversaire qui pourrait me pousser à me battre à 100%. Je l'ai enfin trouvé. Mais pourquoi ? C'est quoi ce sentiment ? Ah, c'est pas mal. J'adore la page, comment elle est divisée. Là, on voit comment, bah, au départ, comment il était, qu'il voulait chercher un adversaire qui le poussa dans ses limites de se battre. Et là, on voit vraiment les conséquences de cette envie. Là, on voit que Super Black Brillant, bah, il est pas très bien, quoi. Il est pas... Bah, il est un peu en PLS, mais psychologiquement, on va dire. Mais pourquoi ? Voilà, je veux dire, c'est quoi ce sentiment ? Chercher, pas de vrai combat, mais une victoire satisfaisante. Il n'avait jamais eu l'intention de se retrouver entraîné dans un combat dont il ne pourrait pas contrôler les résultats. Voilà. Être trop sûr de toi, mon pote. À l'instant où la pensée « je ne vais peut-être pas m'en sortir dans ce combat indemne » traversa son esprit. Voilà. Il faut pas être sûr de soi, mon pote. La peur, qu'il avait depuis longtemps oubliée. Ouah, Garou. Oh, l'effet, ça fait comme grandi en lui jusqu'à devenir... Oh, ça, j'adore. Oh, regardez-moi le regard. Regardez-moi le dessin sur le visage de Super Black Brillant. On voit... mais qui flippe sa race, le mec. Et là, l'effet de Garou qui fait un peu effet cauchemardesque pour montrer que c'est le cauchemar, que Garou devient le cauchemar de Super Black Brillant. Oh, ça déboîte. Alors, on reprend. On va refaire vraiment. La peur qu'il avait... Ah, la merde, je me suis trompé. Attends, on va refaire. La peur qu'il avait depuis longtemps oubliée grandit en lui, jusqu'à devenir... Ah... Ouah, la page de... Quoi ? Gigantesque. Ouah, Garou, mais là, il le prend en PLS, le Super Black Brillant. Ouah, là, ça se voit qu'il a largement le dessus. Quand t'as une page comme ça, tu sais que l'autre, il a largement le dessus par rapport à la mauviette. Hein. Waouh. Garou, il déboîte. Super Black Brillant, tu vas pleurer ta race. Oh, ouais, là, il est pas bien, là. Là, il est pas bien, bah là, il perd le contrôle. Là, il contrôle plus rien. Là, il tape dans le vent. Bon, là, il va se faire... Ouais, bah, PLS, mon pote. Oh, alors là... Coup de tibia, mon pote, en plein dans la nuque. Enfin, plein dans la gorge, je veux dire. Pardon, excusez-moi. Allez, coup de tibia en plein dans la gorge. Double frappe aux oreilles. Oh, il va le percer les tympans. Il a peur. Ah... Ah ouais. Page très intéressante. Garou, voilà. Là, il a vu que le petit se faisait martyriser. Garou, aussi, a été un enfant martyrisé pendant sa jeunesse. Et là, il voit que Super Black Brillant est comme un enfant chétif, en fait. Et il voit vraiment qu'il a le dessus. Et en fait, il devient... Voilà, les personnes qui l'ont maltraité quand il était petit. Oh, là, les deux pages-là veulent tout dire. Là, il était à deux doigts de l'attaquer. Regardez le regard qu'il a. Et là... il se rend compte qu'il dépasse les limites. En fait, il dépasse ses limites, qu'il comprend pas ce qu'il fait, en fait. Que c'est ça, être un monstre, en fait. Là, il remarque c'est quoi être un monstre. Et là, ça, je crois que ça lui plaît pas du tout. Là, il est un peu bouleversé dans ce qu'il fait, je crois. Ok, Super Black Brillant essaye de s'en... Ouais, il s'en sort, mais waouh, super étonné. Si, c'est quoi cet air de mauviette qui me sort ? Voilà, j'ai presque l'impression d'être une petite brute ordinaire. Voilà. Le mal que je vais devenir est bien plus. Oh là. Oh, il contrôle pas son corps. Ah. Oh, il y a une onde là qui vient, c'est Tatsumaki ou Fubuki qui le sauve ou je sais pas quoi. Ouais, la Garou, je crois que son corps prend le dessus ou il y a quelque chose dans le genre. C'est une barrière ? C'est Tatsumaki ? Ok, Tatsumaki, ah voilà, elle a fait une barrière pour protéger tous les héros pendant l'explosion là. Ah, c'est bien, la vache, Tatsumaki est vraiment balèze. Le plafond s'effondre. Hé Garou, c'est dangereux ici. Si tu restes, tu vas te faire écraser. Ah, il est... Quand même.
Voilà. Acte de bravoure. Même s'il s'est fait latter par Garou, il essaye de le sauver. Il a quand même cet acte héroïque en lui, Super Black Brillant. C'est bien, il essaye quand même de sauver Garou. Bon, même s'il peut rien faire. Il essaye de le motiver. Cours! Ouais, je crois que Garou, là, il est pas bien, là. Ouais, il y a tout qui l'effondre sur lui. D'accord. Oh. Ok, il tombe. Pourquoi j'ai dit ça? Oula. Là, Super Black Brillant, il est pas très bien, mon pote. Là, je pense qu'il va avoir un problème psychologique, mais intense. Là, ouais, là, c'est chaud, là. Ah, putain, c'est fini. Oh, le chapitre était vraiment trop bien. Le chapitre, on va pas se mentir, que le chapitre, il déboîte sa race. Là, vous allez pas me dire que c'est pas un beau chapitre. Là, ouah, le Super Black Brillant versus Garou a vraiment une putain d'importance. Là, le début était vachement bien, et la suite a vraiment des conséquences. Voilà, c'est comment ils ont marqué, c'est renverser la situation. Là, on est vraiment sur une situation complètement renversée, hein, comme c'est dit. C'était un truc de ouf. Le chapitre était dingue. Voilà, comment Super Black Brillant devient chétif, alors que lui, c'était... voilà, il était dit comme l'un des plus forts de la classe S, et là, comment il devient une petite victime. Voilà, c'est ça, il devient une petite victime, et j'adore voilà, comment ça s'est transformé, et comment Garou a eu le dessus. Bon, Garou, je pense, a utilisé un peu trop de sa puissance, et que son corps ne peut pas encore assimiler tout son pouvoir, ou peut-être il devient tout simplement un monstre. Mais il y a eu pas mal de situations, pas mal de retournements de situation, et il y a eu un gros travail psychologique pour Super Black Brillant. Franchement, j'ai adoré ce chapitre. Oh, encore un chapitre de ouf. Mais là, franchement, sans vous mentir, dites-moi aussi en commentaire, vous ne remarquez pas que tous les chapitres devient simplement insane. C'est un truc de ouf. Tous les chapitres, t'es là, waouh, t'as juste à dire waouh. Même moi là, je suis captivé, j'arrive pas à vous trouver les mots. C'est un truc de dingue. Les chapitres sont vraiment ouf. Merci Yusuke Murata, merci One de nous avoir pondu un truc aussi ouf. Voilà. C'est pas un manga, tu vois, qui a une grosse histoire, voilà, on peut péter 3 pattes à un canard, mais franchement, la mise en scène et tout, les situations, franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Oh là, je suis ouf. Désolé, je me répète, mais waouh, c'est un truc de dingue. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu pour me soutenir. Et on se dit au prochain chapitre.